Merci. Bonjour. Alors, tu es prêt? Tu en as donné l'ordre, donc comment pourrais-je le refuser? Qui ne serait pas fier d'avoir un fils comme toi, Kabir? Moi, je le suis. Maintenant que tu m'as obéi et épousé Zara, je veux que tu ailles jusqu'au bout, mon grand. Je ne comprends pas, père. Assieds-toi, que je t'explique. Kabir, tu as accepté de réaliser ma volonté et de partir là-bas. Mais pendant que tu seras là-bas, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui leur donnerait une raison éventuelle de se plaindre de toi, mon fils. Tu comprends, c'est très important. Et qui plus est, tu es désormais marié à Zara. Il y a une sorte de conflit entre Zara et toi en ce moment, Kabir. Mais ici, un terme. En fait, j'aimerais sincèrement que tu te comportes envers Zara de la même manière que moi, je me comporte envers ta mère, Kabir. Non, père. Il y a une énorme différence entre ma femme et ma mère. Impossible. Il n'y a pas deux êtres au monde qui soient semblables l'un à l'autre. Non. Il y a une chose dont tu dois toujours t'assurer, Kabir. Un mari doit toujours respecter les droits de sa femme. Et la femme doit aussi respecter ceux de son mari, évidemment. Je vais essayer, père. Non! Essayer n'est pas suffisant. Je ne veux pas entendre ce mot venant de toi, Kabir. Jamais de la vie. Tu ne vas pas essayer, mon garçon. Tu feras ce que je vais te dire de faire. Je ne te demande pas d'agir ainsi par considération pour le président et sa famille. Ça non, Kabir. Comprends bien une chose, Kabir. Tu dois adopter un comportement qui soit irréprochable à tout moment, jusqu'à ce que tu deviennes le prochain président de Lucknow. Je veux que le président Irfan Siddiqui aille voir le grand maître lui-même et qu'il lui demande de te nommer comme prochain président, que tu prennes enfin sa succession, Kabir. Écoute, Kabir, une fois que tu seras le prochain président de Lucknow, tu pourras vivre ta vie comme tu l'entends. Tu pourras alors te comporter comme tu voudras envers ton épouse, mon grand. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire ce qui est acceptable. Selon la religion, évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire par cela, père? Le maître et moi voulons à tout prix que tu deviennes le prochain président de Lucknow, Kabir. Et c'est pour réaliser cette ambition que je t'ai marié à Zara contre ton gré, mon garçon. Je t'apporterai tout le soutien nécessaire jusqu'à ce que tu sois le président de Lucknow. Et une fois que ce sera accompli, eh bien, ta mère et moi allons partir pour de longues vacances bien méritées. Ensuite, toi, tu seras libre de vivre ta vie comme tu le désires. Avec Zara ou bien quelqu'une d'autre. Tu as étudié pour être docteur en droit. De ce fait, tu sais très bien que dans l'islam, un homme peut avoir 2 femmes. S'il le souhaite. Zinat, j'espère vraiment que tu as trouvé toutes tes réponses à tes questions. Alors, mon beau-père et toi, vous vous êtes associés pour jouer à ce jeu? Tu as mis ta confiance en lui, sans prendre le temps d'y réfléchir? Zinat, je n'avais que 2 options à ce moment-là. Eh bien, je pouvais soit tout oublier et retourner à mon ancienne vie, ou alors lui faire confiance. J'ai choisi la 2e option. Et d'ailleurs,
Nous sommes là l'une pour l'autre, non? Alors ensemble, on ne laissera pas Kabir et Zara se rapprocher. Tu n'es pas sérieuse, Roxar? Ils sont censés aller chez les parents de Zara ce soir même. On fait quoi maintenant? Tu t'inquiètes pour rien, Zara. Tu n'as rien à craindre. Je vais m'en occuper. Quant à ton ambition de faire de moi le président, je la partage. Je te promets de faire absolument tout pour y parvenir. Par contre, je refuse absolument d'aller contre ma religion pour y parvenir. Ah, viens, Zara. Tu es vraiment très ravissante. Que tu sois toujours protégée du mal. Mais si on y allait maintenant, ils doivent s'impatienter de vous voir, n'est-ce pas? Oui. Attendez! Ma chère Zara, remets ceci à ta mère. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour ta mère de notre part. C'est ta première visite après le mariage? Tu ne peux pas y aller les mains vides. Je vous remercie de sa part. Attendez. Zara, dis-moi, est-ce que je peux t'accompagner? Les rituels que font la famille de la mariée me fascinent tellement. Non, Roxar. Tu ne peux pas les accompagner maintenant. Mais on ira les chercher demain. Laisse-la y aller, Ayesha. Je veux dire qu'il n'y a aucun mal à ce qu'elle les accompagne. Ensuite, elle rentrera à la maison après, ça va. Pas vrai, Zara? Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non. Bien, partons. C'est bien, Roxar. Empêche Kabir et Zara de se rapprocher ce soir. Shubratan, Oui, madame, j'arrive. tu ne peux pas me faire les choses bien. C'est la première visite de Zara et de Kabir. Et tu vas nous mettre une tache dessus. Mais pourquoi ça, madame? Je ne comprends pas ce que j'ai pu faire de mal. Tu n'as pas fait ton travail comme il se doit. Va chercher les tapis et ramène les draps blancs, s'il te plaît. Dis donc, Salma, ta mère ne s'était pas donné autant de peine pour moi lorsque nous sommes allés rendre visite à tes parents après notre mariage. Parce que le gendre de ma propre mère n'était pas aussi beau que le mien, tu vois. Méchante. Laisse, je vais ouvrir. Madame, votre colis. Shubratan, prends-le. Maman! Sarah? Assalamu alaikum, maman. Alaikum salam et bienvenue à vous deux. Assalamu alaikum, papa. Bien le bonjour, ma fille. Bonjour, Madame Siddiqui. Bonjour. Alaikum salam. J'ai tenu la promesse que j'avais faite, n'est-ce pas? J'ai amené votre gendre. Je vais y aller maintenant. Tu ne vas quand même pas t'en aller tout de suite, Shehbaz. C'est la première visite de Kabir chez nous en tant que membre de la famille. C'est ta première visite en tant que telle aussi. Mais entre. Venez. Je m'attendais seulement à te voir demain matin, Rookshar. Madame Siddiqui, en fait, pour être honnête, j'adore faire des surprises aux gens. Si je vous mets mal à l'aise,
Je peux attendre dehors. Et je reviendrai demain. Pas du tout. Puisque tu es là, dîne avec nous. Ça me ferait plaisir. Tu viens? Tu sais, Irfan, ce qui s'est passé entre ces deux-là était vraiment honteux. Ils ont accepté ce mariage parce que nous leur avons mis une certaine pression, n'est-ce pas? Mais au fond, ils ne se sont pas eux-mêmes acceptés comme conjoints. Oui, j'en suis conscient, Shehbaz. Mais je ne m'inquiète pas. Car je suis convaincu que le mariage a le pouvoir de rapprocher deux personnes. Et j'ai la certitude qu'ils finiront par tomber amoureux l'un de l'autre. Tu as raison, je suis d'accord. En fait, tu sais, je me disais que peut-être que si Kabir prenait un emploi, cela pourrait les aider à résoudre tous leurs différends. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour ça, Shehbaz? Kabir pourrait peut-être aider Kashan à gérer une de tes entreprises. En fait, c'est là où se situe le problème. Pas n'importe quel emploi. Ça doit être quelque chose qui va vraiment les rapprocher. Et à quoi est-ce que tu penses? Tu sais, tu pourrais éventuellement le laisser t'assister avec ton travail, non? Parce qu'il voudrait que son fils soit le cadi de Lucknow. Écoute, Irfan, tu sais, d'après ce que moi j'ai compris, Zara est une fille sensée. De ce fait, elle gardera la famille unie. Et elle t'aime énormément. Au point où elle serait même prête à tout, rien que pour te faire plaisir. Et en vous voyant collaborer, eh bien moi j'ai le sentiment que ça lui fera énormément de bien. Ça la touchera. Je pense que cela pourrait aider à briser la glace entre eux, tu vois, Irfan. Du moins, ce n'est que mon avis. Dis-moi quelque chose, Kabir. Est-ce que ta femme t'a embêté hier soir ou pas? Hein? J'ai appris que tu avais perdu contre Zara au jeu. Est-ce que c'est vrai? J'adore ce dicton qui dit pour la faire tienne, gagne tout d'abord son cœur. On va tous chanter, allons-y. C'est la sœur de la mariée. Donc méfiez-vous d'elle. Car elle trompera ceux qui mettront leur confiance en elle. Allez, chantez! C'est bon, les filles, arrêtez! Rima, on arrête la musique. Ils ont l'air épuisés. Zara, ma puce, je m'occupe du dîner. Montre à Kabir où est ta chambre. Faites ce que vous voulez. Mais je les empêcherai d'avoir leur nuit de noces, madame. Attends. Avant de tirer des conclusions, que les choses soient claires. Si cela ne tenait qu'à moi, je ne passerai pas du temps avec toi. Je n'ai pas décoré la chambre. Mais c'est évident que tu ne l'as pas fait. C'est impossible. T'étais avec moi, non? Quelqu'un d'autre a dû le faire, suite à ta demande. Mais Zara, ne te fais pas de fausses idées. Quelle fausse idée? C'est toi qui te fais de fausses idées. Si ce n'était pas... Réponds. Kabir, ce n'était pas son idée, mais la mienne. Aïe! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Rima? Il pensait vraiment que j'avais des arrière-pensées.
J'ai vu la chambre de Kabir. On aurait pu croire que c'était deux ennemis qui partageaient une chambre et non pas des nouveaux mariés. Alors j'ai voulu décorer cette chambre en fonction de l'événement. Je veux que vous mettiez vos différends de côté et que vous deveniez des amis. Non, Rima, ce serait impossible. Magnifique. Écoute, Rima, c'est la deuxième chose sur laquelle on s'entend. Écoutez, Imran et moi sommes témoins que vous avez tout essayé pour faire annuler ce mariage. Et nous vous avons soutenus. Mais maintenant, vous êtes mariés tous les deux. Et vous ne pouvez rien y faire. Alors, comme tout bon couple marié, soutenez-vous les uns les autres. Vous devriez vous soutenir. Tu devrais être une bonne épouse et toi, tu devrais être un bon mari. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue vous chercher pour le dîner. Vas-y, on arrive. Bien. Tu me demandes de me comporter en bonne épouse dans une maison où il y a toujours une personne qui est en train de surveiller tous mes moindres mouvements, Kabir. Pourquoi est-ce qu'elle doit te surveiller, en fait? Tu sembles oublier que c'est à cause d'elle que nous nous sommes mariés. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses vraiment que je déteste cette fille à cause de toi? Je ne l'aime pas parce que c'est à cause d'elle qu'aujourd'hui nous sommes mariés tous les deux. Mais pourquoi elle va t'espionner? Elle était seulement ici pour lui dire que le dîner était prêt. Et toi, tu l'accuses. Tu l'as dit, Mais écoute-moi, je ne l'ai enfin. pas accusée injustement. Tu as dit qu'elle était toujours en train de Je t'espionner. vous en prie! Pitié! Allez, cessez de vous disputer. Tout le monde nous attend en bas. Venez. Rita, juste une seconde. Dis aux parents que je ne vais pas les rejoindre pour le dîner. Et que je dînerai dans la chambre. Vous savez pourquoi je ne mange pas avec les autres? Mais oui, bien sûr. Allez, viens. Viens. Où ça? Allez, suis-moi. Que se passe-t-il, Rima? Regarde. Quoi? Ne me regarde pas avec cet air attendri. Garde cela pour ta femme. C'est Zara qui a fait le nécessaire. À celui qui l'a fait, je le remercie. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ta mère m'avait demandé de faire certains arrangements. Allez, Rima. Rukhsar, tu vas t'asseoir avec moi. Tu es la seule femme du côté de la belle famille de Zara. Alors laisse-nous te montrer notre hospitalité. Kabir, assieds-toi. Kabir, c'est pour toi. Alors ce plat a été préparé tout spécialement pour toi par ta belle-mère, la mère de Zara. Du poulet farci. Merci, maman. Je t'ai bien eu, n'est-ce pas? Très bien, ça suffit. Tu arrêtes ces farces. Reste tranquille, ma fille. Laisse Kabir manger en paix. Kabir, vas-y, mange. Qu'a-t-il, Kabir? On dirait qu'on t'a volé tes chaussures. Volé? Kabir, ne fais pas attention à elle. Je vais t'apporter une paire de sandales. Merci. Ta belle famille n'est pas différente des autres, Kabir. Notre religion condamne le vol, n'est-ce pas? Donc je vais voir
si tu vas soutenir notre religion, ou alors l'ami de ta femme. Les filles, pourquoi est-ce que vous embêtez Kabir, hein? Laissez-le, au moins se laver les mains. Allez, Zara, ma fille, apporte les sandales de ton père. En attendant, prends les miennes. Attends. Tu te souviens de ma promesse? Je t'avais promis de te rendre ta bague. Et tes chaussures également. Alors donne-moi tes chaussures, s'il te plaît. Je te promets de les rendre, ta bague aussi. Je ne peux pas te rendre la bague. Mais je peux te rendre les chaussures. Merci, maman. Tu lui as rendu ses chaussures. Mais je te promets que bientôt, tu rendras la bague aussi. J'ai très bien mangé. Merci pour ton hospitalité. Maintenant, je vous laisse. Ah oui. Prends le temps de réfléchir à ma suggestion en ce qui concerne Kabir et Irfan, d'accord? Car je suis convaincu que si Kabir t'assistait dans ton travail, cela pourrait aider les nouveaux mariés à enfin régler tous leurs différends. Viens, Roxar. Veuillez me bénir. Que le Tout-Puissant réalise mes désirs. Elle est comme ta fille. Roxar devrait pouvoir se marier comme l'a fait Zara en épousant Kabir. Que le Tout-Puissant exauce tous tes désirs légitimes, ma fille. Ma parole. Au revoir, Irfan. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je commençais vraiment à m'amuser, papa. Je n'étais pas pressé de partir. Je croyais que c'est toi qui voulais partir. Moi? Madame Siddiqui m'avait dit que tu voulais rentrer. Bon, laisse tomber. Allons-y, rentrons. Allez. Je vois. Alors, Madame Siddiqui, vous êtes aussi de la partie. Mais quoi que vous fassiez, Zara ne profitera pas de sa nuit de noces avec Kabir. Écoute, Kabir, cette peste qui cherchait à semer la discorde est partie. Et maintenant, tu es à notre merci. Donne-nous ce qui nous revient de droit. Allez! Absolument, il faut nous donner notre dû. Une minute. Mais Roxar n'avait-elle pas raison? En fait, un vol est un vol. Et l'objet n'a vraiment aucune importance, vous savez. Mais non, Non, c'est une tu petite plaisantes. jeu. Ça fait partie du quoi? rituel, Tu ne crois c'est pas tout. du tout en ce rituel. Alors arrêtez d'insister. Rima, allez rends-lui ses chaussures. Et je vous donnerai votre dû. Bonne idée. Elle va payer. Elle a beaucoup d'argent, elle. Elle vient juste de recevoir 10 millions de roupies. C'est faux. Mon père a juste pourvu à mes besoins financiers. Je vois. Maintenant, tu vas te vanter de ta richesse.
Dis-moi que tu as caché mes chaussures, au lieu de dire que tu les as volées. Et ensuite, je vais te payer. Bon, d'accord. Je n'ai pas volé tes chaussures, mais je les ai cachées. Mais il faut que tu paies d'abord. D'accord. Voilà. Mais n'oublie pas, tu ne les as pas volés. Mais cachés. Shubratan, mais qu'est-ce que tu fais ici? Allez, retourne au salon. Il y a des tasses et des verres qui traînent partout. Puis-je vous dire quelque chose, madame? Vous savez, ce matin, j'ai fouillé la chambre de Monsieur Kabir et de Zara de fond en comble. Mais je n'ai pas trouvé un seul bracelet cassé. Tu es allé chez eux pour chercher les bracelets? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Retourne au travail. Oh. Viens, assieds-toi. Malgré tout leur désaccord, ils ont accepté de se marier. Avec le temps, ils apprendront à mieux se connaître, Salma. Laisse-leur un peu de temps. Est-ce que Monsieur Ahmad t'a parlé de ce qui s'est passé à la soirée? Oui, il s'inquiète au sujet de Kabir et de Zara. Il m'a demandé de laisser Kabir venir travailler avec moi au bureau. Alors dis-moi, il voudrait que Kabir soit l'adjoint du cadi, hein? Oui, mon adjoint. Donc propose-lui un marché. Quel marché? Il faut que tu lui dises que tu es prêt à nommer Kabir comme adjoint du cadi, mais seulement après le mariage de Ruxa. Salma, je vois que tu commences vraiment à réfléchir comme chez Baz. Qu'est-ce que tu veux, Irfan? Je protège ma famille. Ruxa? Mais enfin, pour qu'est-ce que tu prépares du thé à une heure pareille? Je ne fais pas de thé. J'apportais cette tasse à la cuisine. Dis-moi donc, comment c'était chez la belle famille? En tout cas, ces gens ne sont pas ma belle famille. C'est ta belle-mère, qui est toutes les deux parentée à ces gens-là. Pour moi, c'est la belle famille provisoire de mon futur mari. Bon, d'accord. Dis-moi, est-ce que Kabir et Zara ont-tu partagé une chambre chez la belle famille provisoire de Kabir? Rima et toutes les femmes qui étaient là-bas pour le rituel se vantaient d'avoir décoré la chambre des nouveaux mariés, comme il se doit contrairement à nous. Alors pourquoi es-tu revenue à la maison, Ruxar? T'aurais pu trouver une excuse pour rester là-bas, non? La mère de Zara a découvert mon jeu, il me semble. Car elle a très astucieusement saboté mes plans et m'a fait renvoyer à la maison. Toutefois, ne t'inquiète pas. Ton beau-père a déjà mis le plan en action. Il a demandé au président de bien laisser Kabir le seconder. Ce mariage ne durera pas longtemps. Il est mon beau-père, Ruxar. Alors crois-moi, je connais cet homme beaucoup mieux que toi. Il peut changer de visage aussi facilement qu'un gecko peut changer de couleur, Ruxar. Et si Kabir et Zara arrivent à se réconcilier, papa ne réfléchira pas 2 fois avant de t'abandonner. Écoute, Zinat, tu n'as rien à craindre. J'ai fait ce qu'il faut de mon côté. J'ai réussi à corrompre la source de leur bonheur à tous les deux. Et n'oublie pas, Kabir et Zara sont des gens complètement différents. Ils ne pourraient jamais s'aimer. Le sourcil là m'a l'air un peu bizarre, Rima. Mais non. Attends, bouge pas. Est-ce que tu veux bien arrêter, s'il te plaît? Je porte une tonne de maquillage depuis 2 jours. Et je commence à avoir des boutons plein le visage. Et toutes les deux. Zara, ça ne prendra que 2 minutes. Nous allons prendre quelques photos. Ces photos dureront pour toujours. Oui, et si je peux me permettre, tes enfants verront comme leur mère était belle en mariée. À vrai dire, je voulais dire mes enfants. Écoute, Rima, toi, tu escortes Zara. Moi, je vais le chercher. Oui,
Attends, mais de qui est-ce que tu parles? Mais chercher qui? Eh bien, lui. Mais qui ça? On ne peut pas être tous ensemble devant la caméra. Il faut bien que quelqu'un prenne les photos. Oui. Le photographe? Oui, c'est ça. Le photographe. Il nous faudra un photographe professionnel pour tes photos de mariage, non? Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tout à fait. Là, tu vas mettre ça. Viens. Où est-ce qu'on va prendre les photos? Où est le photographe? Où sont passés les autres Rima? Ils sont par là. Allez, viens avec nous, Zara. Dans ma chambre? Oui. Pourquoi? Toi? Rima! Rima, arrête s'il te plaît, ouvre la porte! Rima! On est enfermé dans la chambre et la clé a disparu. Rima, arrête tes bêtises! Shubhratan, ouvre la porte! Cette porte restera fermée jusqu'à demain matin. Bonne nuit. Mouah. Rima, ouvre la porte! Il y avait un sofa ici. Où est le sofa? C'est ta chambre, hein? Pas la mienne. Comment je le saurais, moi? On est bien enfermé. La porte est fermée et le sofa n'est plus là. Mais où vas-tu dormir? Sur le lit. Et moi, je dors où alors? Qui sait? Lorsqu'on était à la maison, je t'avais cédé mon lit, n'est-ce pas? Puisqu'on est chez toi, alors... Pour moi, c'est très clair. Je vais dormir dans le lit ce soir. Très bien. Je vais dormir par terre. Non, Zara. Comment puis-je te laisser dormir par terre quand je dors dans le lit, moi? Ça ne se fait pas. D'accord. Je vais prendre le lit. Et toi, tu dormiras par terre. Je le savais. Je suis ton invité aujourd'hui. Tu vas me laisser dormir par terre pendant que... Tu dors... sur le lit, c'est ça? Ce n'est pas raisonnable. Alors je vais devoir dormir à côté de toi ce soir. Ma tante, ils sont réveillés. D'accord. S'il te plaît, apporte-leur le thé. Mais ne reste pas là-bas. Reviens me donner des détails. Je veux savoir comment c'est entre eux. Ne vous en faites pas, je suis sûre qu'ils font la paix. Donc détendez-vous. Je me suis occupée de tout hier. Bien, vas-y, croise les doigts.
Bonjour. Mauvais jour. Ça ne pouvait pas être pire. Mais franchement, vous deux, j'ai pourtant créé une ambiance romantique pour vous deux. Même des ennemis auraient fait la paix dans un tel cadre. Mais pas vous deux. Je me pose vraiment la question. Avez-vous vraiment donné votre consentement au mariage ou avez-vous juste hoché de la tête comme ça Ça ne prend qu'une minute pour consentir au mariage, comme tu l'as vu par toi-même. Mais tu vois, accepter quelque chose dans la vie prend beaucoup de temps. Et voilà comment la vie diffère du mariage. Alors, combien de temps est-ce qu'il vous faut? Je n'en sais rien. Désolée que tes efforts étaient en vain. Continue, n'abandonne pas. Ne lâche rien. Je vous hais. Et je t'adore aussi. तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी C'est à toi. Non, prends-le. मैं जर्द सितारा Prends-le. Kabir. ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है C'était une très longue prière. Et qu'as-tu demandé à Dieu? Tu le sais parfaitement, Zinat. Pourquoi tu me le demandes? Si je devais choisir entre la vie et Kabir, je choisirais Kabir, c'est certain. Que le Tout-Puissant exauce tes prières au plus vite, Rukhsar. Merci. Gloire à Dieu. Tu sais, Rukhsar, je me sens si envieuse lorsqu'on accorde autant d'importance à la fille du cadi dans cette maison. Ce matin, maman a osé me donner des ordres, car Zara doit accomplir un rituel aujourd'hui. Cette sale vipère doit cuisiner. La famille et les voisins doivent venir pour goûter à sa cuisine. Tous ces gens vont l'aduler, et ça me rend malade rien que d'y penser. Zinat, ne te mets pas dans un tel état. Aujourd'hui est un jour spécial pour Zara. Mais pour toi et moi, c'est une occasion en or. C'est une opportunité d'humilier Zara. Ne t'a-t-elle pas humilié le jour même de son arrivée, Zinat? Aujourd'hui, nous nous vengerons de cette insulte. On va non seulement humilier la petite Zara, mais aussi l'éducation de sa mère. Et cela devant tout le monde.